Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi, marquée par le scandale qui secoue le comité d'organisation de l'élection Miss Sénégal suite aux propos d'Amina Badiane sur le viol. Une pétition pour sa destitution a été mise en place en l'espace de 24 heures. 50 000 signatures ont été récoltées. Si du côté du comité, Pape Faye ne se dit pas favorable à une destitution, mais plutôt à l'ouverture d'une enquête, au Sénégal, de nombreuses organisations demandent la dissolution totale du comité de Miss Sénégal. Les détails en début de journal. Au Sénégal, 23 bébés sur 1000 ne survivent pas suite à un accouchement avant le terme de la grossesse. Une situation alarmante qui a fait l'objet de discussions ce vendredi lors de la deuxième journée dédiée à la périnatologie. D'après le pédiatre Pape Mokhtar Faye, le pays a besoin de davantage de moyens afin d'assurer la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Sa réaction dans cette édition. Mise en place de prêts au logement destinés aux fonctionnaires de l'État. Ce vendredi, la signature d'une convention cadre s'est tenue au ministère des Finances et du Budget. Une initiative de l'État du Sénégal qui devrait permettre aux agents de faire face à leurs difficultés pour se loger. Dans ce journal, la réaction du syndicat du SAEMS présent à l'événement. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu ce vendredi au Sénégal. Une visite de 5 jours pour approfondir le partenariat entre le Sénégal et les États-Unis. Une visite qui intervient également au moment où la France a décidé de mettre fin à l'opération Barkhane au Sahel. Un contexte qui peut donc laisser penser que les États-Unis tentent de se déployer davantage au Sénégal. Nous ferons le point là-dessus dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Un journal que nous ouvrons avec cette affaire qui fait énormément de bruit suite aux révélations sur la grossesse de Miss Sénégal 2020 qui aurait été victime de viol. La présidente du comité Miss Sénégal a tenu des propos lourds selon lesquels une femme majeure ne peut subir un viol sans son consentement. Suite à cette déclaration, Amina Badiane est au cœur d'un scandale médiatique alors que le principal sponsor de l'événement a décidé de se retirer. Une pétition a été lancée afin qu'Amina Badiane soit démise de ses fonctions. En 24 heures, plus de 50 000 signatures ont été récoltées. Mohamedou Lamine Fall. L'étau se resserre autour d'Amina Badiane, promotrice de Miss Sénégal, au lendemain du grand déballage de Ndeye Fatima John, Miss Sénégal 2020, qui se dit être victime d'un viol suivi de grossesse. Les féministes réclament alors la tête d'Amina Badiane, qui, selon elles, prône l'apologie du viol. Hier tard dans la soirée, nous avons lancé une pétition qui a récolté plus de 27 000 signatures. C'est une manière de dénoncer la gestion d'Amina Badiane. Nous constatons qu'elle doit quitter ce comité car elle ne doit plus encadrer les femmes qui sont dans les concours de beauté. Sa façon d'agir rend vulnérables ces femmes. Pour le moment, nous ne pouvons pas parler de viol car nous n'avons aucune preuve. Mais nous dénonçons et regrettons son attitude. Pape Faye, membre du comité d'organisation de Miss Sénégal, vole à son secours. Amina Badiane regrette amèrement sa déclaration, selon laquelle le viol n'engage que sa victime. J'ai discuté avec elle cette nuit. J'invite aussi les Sénégalais à avoir plus d'indulgence envers elle. Avant de confirmer tant bien que mal la thèse de la grossesse. Pour dire vrai, on était au courant de sa grossesse puis de son accouchement. Il y a eu même des journalistes qui ont essayé de nous contacter pour en savoir plus sur la réalité ou non de cette grossesse. Et j'ai donné instruction au comité d'organisation de ne pas communiquer sur cette affaire, juste pour défendre l'honneur. Une affaire donc rocambolesque qui secoue la toile et le milieu du showbiz et qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets.
Et puis réaction à présent, je vais y arriver, de Pape Faye, membre du comité d'organisation de l'élection Miss Sénégal, que vous venez d'ailleurs de voir dans ce reportage. Pour l'animateur de l'événement, il faut laisser l'affaire entre les mains de la justice. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Lamine Fall. Moi, je pense que les féministes sont encore dans leur rôle. Les Fatma, comme j'ai dit tout à l'heure, est une magnifique jeune fille, elle est brave. Il faut qu'elle soit soutenue par les femmes, parce que sinon elle va craquer. Hein? Moi qui vous parle, moi je suis un des premiers combattants, je suis au devant d'un combat pour la libération de la femme. Je fais des textes, je fais des vidéos et je défends les femmes. Donc ce que je dis aux féministes, mais quand même, jusqu'à retirer la licence, je pense que on peut en discuter, mais cela procédera des conclusions, justement, des travaux que le procureur va avoir après l'autosaisine. Voilà, ça, on ne peut rien dire là-dessus. Moi, je ne peux pas m'avancer là-dessus, franchement, mais que chacun joue son rôle pour situer les responsabilités, tout simplement. Selon Amina Badiane, on ne peut pas violer une femme majeure sans son consentement. Des propos insoutenables pour de nombreuses organisations qui militent quotidiennement pour les droits des femmes au Sénégal. Pour ces organisations, le comité de Miss Sénégal doit être dissous et les responsables doivent être condamnés. Pape Faraning. Le viol présumé suivi de grossesse de Miss Sénégal 2020 provoque une onde de choc. Mais ce journaliste, auteur du livre Échographie du mannequinat au Sénégal, entre avance et pénétration, ne semble pas surpris de ce scandale. À l'évidence, on n'a pas besoin d'être un grand clerc pour savoir que dans le milieu du mannequinat, vraiment, il y a des choses qu'on ne peut même pas raconter. La première catégorie, elle est pressée, sans préparation. La deuxième catégorie aime le buzz. La troisième catégorie utilise le mannequinat comme couverture. Uniquement comme couverture. C'est des prostituées de normes, je dis. Cette affaire, aggravée par la sortie de la présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal, suscite une indignation générale. Nous demandons à ce que l'État puisse procéder à la dissolution effective, rapide du comité d'organisation. Parce que ces accusations, quand même, portent sur notre patrie, notre emblème. Donc il faut que le comité soit dissous. Cela veut dire que nous n'aurons plus à avoir une Madame Aminata Badiane à la tête du comité. Parce qu'après, je vais en venir à ce qu'elle a dit, qui est extrêmement grave en termes d'affirmation. Et les organisations féministes se sont saisies de cette affaire. Et il va falloir qu'elles nous disent depuis quand, au Sénégal, une fille qui s'est fait violer, elle est coupable. Depuis quand deux personnes, un viol, interpelle deux personnes. Miss Sénégal étant la vitrine de la beauté dans notre pays, dont l'image pourrait être écornée par cette affaire. Au-delà du label Miss Sénégal, moi je ne suis pas dans la personnalisation en fait de ces trucs événementiels-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hymne selon lequel on vend la destination Sénégal à travers la nudité des corps est totalement faux. Et nous considérons, en tant que féministes, en tant qu'organisation de défense des droits des femmes, que toutes les structures, personnes qui seront solidaires au comité national d'organisation du concours Miss Sénégal seront pour nous considérées comme des complices. Comme si Ndeye Fatima Dione avait libéré la parole, car depuis sa sortie, d'autres anciennes candidates à l'élection de Miss au Sénégal font des témoignages accablants sur les organisateurs. Et comme je vous le disais, une pétition a été lancée pour la destitution d'Amina Badiane, une pétition qui pour le moment a récolté plus de 50 000 signatures. Parlons des élections locales à présent. Après l'introduction d'un recours pour annulation par la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, la Cour d'appel de Thiès a décidé de valider la candidature du candidat de Benno Bokk Yakaar, Cheikh Issa Sall. L'ancien magistrat à la Cour des comptes sera donc bel et bien candidat à la mairie de Mbour. Retour sur cette décision de justice avec nos correspondants. Charanta Diop et Seyla Thier. Juge de la Cour d'appel de Thiès a rendu le délibéré. Cheikh Issa Sall de Benno Bokk Yakaar de Mbour sera candidat aux élections locales. Pour lui, le droit a été dit. Parce que nous sommes des juristes. Nous avons été à la bonne école.
Et depuis le début, ceux qui ont intenté ce procès-là, c'était de petits juristes. Comme on le dit en Wolof, Djang dafay mok. Moi, depuis mon renouvellement de mon contrat au niveau de l'ADM, lorsque je suis que j'allais au moins passer, si je n'ai pas encore une autre promotion, 10 ans au niveau de l'ADM, je m'étais dit que je ne pouvais plus retourner à la Cour des comptes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour l'intérêt de Mbour, pour le développement de Mbour, j'étais prêt à me départir de ma robe pour me mettre à la disposition de Mbour. Cheikh Issa Sall estime que ce dossier est vide et n'a aucun sens. Il pointe du doigt le requérant. L'erreur, c'est de la part du requérant. C'est celui-là qui a commis une erreur parce qu'aujourd'hui, la Cour d'appel l'a débouté. Parce que tout simplement, son recours était non fondé. Recours non fondé, Dr Pamossa Saliou Gueye de PASTEF estime qu'il n'a pas perdu la bataille juridique. Il promet d'intenter une autre action. Nous n'allons pas nous arrêter à si bon chemin. Une fois à Mbour, nous allons nous concerter, essayer de voir les voies et moyens juridiques que nous allons exploiter pour saisir la Cour suprême. Les militants de Benno Bokk Yakaar de Mbour ont savouré la victoire. Cheikh Issa Sall propose à ses militants des retrouvailles. Pour une meilleure représentativité des femmes dans les grandes instances de décision, d'après le directeur exécutif de Trust Africa, les femmes ne doivent pas se limiter au microcrédit et doivent davantage peser dans les politiques de développement économique. À ce propos, je vous propose d'écouter Ebrima Sall. Il est au micro de Pape Faraning. Démontrer que les femmes et l'économie, ce n'est pas seulement une question d'informel ou de micro. On a tendance à voir les femmes s'activer dans le secteur informel, dans le microcrédit quand on parle de financement. Mais la rencontre a délibérément amené à poser la question de savoir comment est-ce que les questions macroéconomiques et les grandes politiques économiques sont des questions qui intéressent la femme au premier chef. Et telles qu'elles sont formulées aujourd'hui, souvent c'est en l'absence d'une contribution d'importance de la part des femmes. Et ce qui fait qu'elles sont souvent pas formatées pour répondre vraiment aux besoins des femmes, parce qu'on pense savoir ce dont les femmes ont besoin. En fait, pour avoir des politiques qui servent vraiment les intérêts des femmes et les intérêts de tout le monde, les femmes constituent plus de la moitié de nos populations, il faudrait qu'elles soient partie prenante, qu'on les écoute, qu'elles soient impliquées dans ce qui alimente d'abord les politiques et la réflexion qui mène à la formulation des politiques économiques. Et parlons santé à présent. Je vous le disais en titre, au Sénégal, accoucher d'un bébé prématuré comporte de nombreux risques. C'est ce que révèle une enquête sanitaire selon laquelle 23 bébés sur 1000 ne survivent pas suite à un accouchement prématuré. Des chiffres alarmants qui, d'après le pédiatre Pape Mokhtar Faye, pourraient être considérablement réduits si le pays disposait de moyens techniques adéquats. Ce vendredi, la Société sénégalaise de pédiatrie a tenu la deuxième journée dédiée à la périnatologie. Écoutons le docteur Pape Mokhtar Faye, il est au micro d'Alassane Ba. La périnatologie, c'est une discipline de la médecine qui est frontière entre les gynécologues obstétriciens qui s'occupent de la maman, de la grossesse, et les pédiatres, néonatologistes qui s'occupent des bébés à la naissance. La période périnatale se situant entre la fin de la grossesse et le 7e jour de vie. Et durant cette période, il y a beaucoup de complications qui surviennent aussi bien chez le fœtus, chez la mère aussi, mais également chez le nouveau-né. Et justement, l'objectif de nos journées, en collaboration avec l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens, c'est de discuter des problématiques au cours de cette période périnatale. À l'échelle mondiale, on a à peu près 2 500 000 fœtus qui meurent, ce qu'on appelle la mortinatalité à l'échelle mondiale. Maintenant, si on veut prendre les chiffres du Sénégal, selon les dernières estimations des enquêtes démographiques et sanitaires du Sénégal, un taux de mortalité néonatale qui est estimé à 23 pour 1000. La problématique des prématurés, c'est la mortalité très élevée, surtout dans nos pays. Pour réduire le fardeau de la mortalité, il faut des politiques qui puissent permettre de prendre en charge ces nouveau-nés à tous les niveaux de la structure, de la pyramide sanitaire.
Vers la mise en place d'une aide au logement pour les fonctionnaires, une initiative de l'État du Sénégal qui s'engage à améliorer la prise en charge de ces agents qui éprouvent des difficultés pour se loger. Ce vendredi, la signature d'une convention cadre s'est tenue au ministère des Finances et du Budget. Un événement en présence de plusieurs syndicats, dont le SAEMS, qui dit attendre de voir cette nouvelle se matérialiser. Marcel Faba, Maroun et Diafaraba. Le crédit auprès de la DMC réhabilité. La convention a été signée ce jour entre le ministère des Finances et du Budget et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, APBFS. Un mécanisme vieux de 57 ans qui permettra d'octroyer des prêts au logement destinés aux fonctionnaires. Le cadre réglementaire régissant ce mécanisme a connu plusieurs modifications à travers le temps, notamment celle de 2006 qui a consacré l'augmentation du montant du plafond du prêt qui est passé de 2 millions à 5 millions de francs CFA et la prolongation du délai maximum de remboursement qui est passé de 5 ans à 7 ans. En 2009, une autre évolution a autorisé l'octroi des prêts sans intérêt aux contractuels de l'enseignement général et technique, parce qu'avant, ces prêts n'étaient destinés qu'aux fonctionnaires de l'État. Pour leur part, certains syndicats, au cœur des négociations depuis plusieurs années, attendent de voir la concrétisation de cette convention. Nous lançons quand même une alerte par rapport à la matérialisation et à l'effectivité des clauses de cette convention, parce qu'il faut rappeler que ce prêt est un prêt sans intérêt qui est accordé aux fonctionnaires depuis plusieurs décennies et nous tenons à ce que l'État puisse respecter ses engagements relatifs naturellement au fait que le prêt devrait rester sans intérêt pour le bénéficiaire, ça c'est d'un côté, mais d'autre part aussi, il faut rappeler que l'État devrait apurer le stock qui est en instance aujourd'hui et qui est estimé à plus de 150 milliards. Selon l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, le Sénégal est le seul État de la zone UEMOA, voire de l'Afrique, à établir ce prêt au logement sans intérêt. Nouveau dara moderne dans la commune de Hann-Bel-Air, construit et équipé sur fonds propres. L'établissement scolaire va pouvoir accueillir une centaine d'élèves qui vont bénéficier d'un enseignement coranique ainsi que de cours de langue française. Les élèves de cette nouvelle école pourront y étudier jusqu'à l'obtention de leur certificat de fin d'études élémentaires. Écoutons à ce propos la direction de l'établissement au micro d'Ibou Diouf. Monsieur le maire, la construction de ce dara constitue un symbole qui concrétise votre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et au développement des enfants de votre commune. Ces enfants sont le renouveau, la pérennité et la continuité. Leur réussite est donc un enjeu majeur pour la commune que vous avez l'honneur de diriger. Je voudrais encore saisir cette opportunité pour magnifier tous les efforts consentis en faveur de l'éducation. Aujourd'hui, les daras modernes permettent de mettre à la disposition des populations une offre répondant à leurs aspirations. Ces daras assurent également une plus nette démocratisation du système éducatif devant former des citoyens enracinés et ouverts dans un souci d'équité et d'égalité des chances. Pour les populations, les daras constituent une offre éducative importante. Lieu d'apprentissage du Coran, des sciences islamiques et de la langue arabe, l'école coranique a été toujours considérée comme un passage obligatoire dans l'éducation du jeune musulman. Avec tous ces investissements consentis pour notre dara moderne, je ne ménagerai aucun effort pour porter haut ce flambeau neuf que vous venez de remettre entre nos mains. Je vous invite tous à en faire la chose de tout un chacun au profit de nos enfants. À présent, direction la région de Kédougou. Après plusieurs jours de grève, les boulangers obtiennent finalement gain de cause alors qu'ils demandaient l'augmentation du prix de la baguette de pain. Celle-ci est désormais fixée à 175 francs CFA, soit 15 francs CFA de plus. Une décision prise lors du Conseil régional de la consommation qui s'est tenu ce vendredi. Un événement présidé par le gouverneur de la région de Kédougou que je vous propose d'écouter au micro de Ibrahima Diébarate.
Bon, mais lorsque les meuniers ont levé le mot d'ordre, on a vu que les boulangers de Kédougou avaient continué un peu. Donc on a compris qu'ils se plaignaient eux aussi. C'était quoi? C'est qu'ils vendaient à perte quand même, parce qu'ils faisaient un pain de 190 grammes qu'ils vendaient à 150 francs. Et comparé aux autres prix, et ensuite le transport qu'il faut pour amener les intrants, on a compris qu'effectivement ils avaient raison. Mais comme les prix ne peuvent pas être modulés n'importe comment, il fallait réunir le conseil régional de consommation. Et c'est pourquoi j'avais demandé au chef du service régional d'anticiper par une discussion. Il a d'abord réuni les boulangers, ensuite il a réuni les consommateurs et on a discuté pour arrondir les angles. Et chacun a compris que ce n'était pas la révision du prix, mais juste un réajustement du prix qu'il fallait faire. Et prendre une baguette de 190, mais passer au prix de 175 francs au lieu de 150 francs. Et ça, vraiment, tout le monde l'a compris. C'est pourquoi ça a été très rapide, ça a été très bénéfique pour tout le monde et chacun se retrouve dans ce qu'on a décidé. Et parlons culture à présent, direction le village traditionnel de Yoff où se trouve la caverne d'un artiste peintre du nom d'Abdoulaye Ngom, plus connu sous le nom de Laye Bamba Ngom. Sa particularité est de peindre des arbres. L'arbre et le bûcheron, c'est d'ailleurs l'intitulé de son dernier ouvrage. La rédaction a pu se rendre dans l'atelier de l'artiste qui a accepté de nous dévoiler ses techniques de peinture. À la découverte de la galerie du bûcheron, c'est un reportage signé Ibou Diouf et Amadouba. À quelques jets de pierre, l'endroit peut passer inaperçu. Mais une fois dans ce coin, on trouve une galerie pas comme les autres. Laye Bamba, le maître des lieux, un bûcheron qui milite pour la protection des arbres. L'arbre et le bûcheron, bon, c'est une histoire entre un arbre et un bûcheron. Un bûcheron qui voulait couper l'arbre vivant. Bon, l'arbre s'est écrié pour lui demander de ne pas le couper comme ça, naturellement. Il fallait qu'il attende jusqu'à sa mort naturelle pour le couper et l'utiliser. Parce que lui, il est doté d'intelligence. C'est du créateur qui est doté de l'intelligence. Donc, il pourra faire pas mal de choses avec comme thème l'arbre. Dans sa galerie, le thème principal de ses œuvres est l'arbre. Des tableaux d'art, des plantes médicinales, mais aussi des messages forts. Bon, parce que les textes que j'ai écrits, j'ai dit oui à une grande muraille verte pour l'Afrique. Mais pensons d'abord à une palissade verte pour le Sénégal. Pour cet artiste, la protection de l'environnement passe par le respect voué aux arbres, les protéger et reboiser sans cesse. Les arbres tels que le fromager, Bentegni, il y a aussi le Kael Cedra. Même si vous voyez à Thiès, mais Thiès c'est une ville qui était très belle. Il y a aussi un arbre comme le Soto et le tabac aussi, c'est des arbres majestueux. Mais malheureusement, on ne les voit plus. Cet arbre qui se dresse fièrement est le fruit de son engagement. Sa galerie confirme aussi sa passion pour l'arbre et pour l'art aussi. Bon, j'aimerais bien qu'un jour, si on a les moyens, qu'on aille ensemble en brousse et faire des photos de certains arbres et ramener pour les agrandir et les mettre au service, parce que tout le monde en a besoin. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas. Mais les élèves, tout ça, c'est très important. La hache du bûcheron version Laye Bamba, le bois à la place du fer et le fer cette fois pour rester inactif sert de support. Toute une symbolique pour l'artiste qui s'investit contre la coupe de bois, pour ne pas dire les arbres. Et je vous le disais en titre, visite du secrétaire d'État américain à Dakar, une visite de 5 jours dont l'objectif est d'approfondir le partenariat entre le Sénégal et les États-Unis. D'après Mamadou Diouf, enseignant résident aux États-Unis, la visite d'Anthony Blinken n'est pas fortuite et intervient au moment où la France a décidé de mettre fin à l'opération militaire Barkhane au Sahel. Alors, simple visite ou tentative de déploiement de la diplomatie américaine au Sénégal, élément de réponse dans cet entretien mené par Maïmouna Ndiaye. Le secrétaire d'État américain en déplacement à Dakar, une visite que cet enseignant aux États-Unis contextualise. La visite d'Anthony Blinken s'inscrit, si vous voulez, dans une perspective qui est la perspective de la politique étrangère de l'administration américaine. Donc, il faut l'inscrire dans, si vous voulez, le début du déploiement de la diplomatie américaine en Afrique. Quel apport pour les pays africains? Objet de cette visite, Mamadou Diouf évoque 2 raisons. La première raison, c'est la multiplication des coups d'État
Pour les Africains, la grande question, semble-t-il, c'est la question du soutien à la politique qu'ils doivent mener contre le changement climatique. Une tournée de nouvelles perspectives pour le Sénégal. Le Sénégal intervient souvent comme le pays qui représente la francophonie. Et dans le cas aujourd'hui, en plus de cette représentation des francophones, c'est aussi le Sahel. Même si le Sénégal ne fait pas partie du G5, le Sénégal reste une des têtes de pont d'un Sahel qui est un Sahel en crise. Kenya, Nigeria, Sénégal, 3 pays ciblés par le chef de la diplomatie américaine. Cette tournée a d'autres enjeux, notamment l'expansion de la Chine en Afrique, les changements climatiques et l'insécurité sur le continent. Et puis l'actualité sous-régionale avec ces images inédites qui nous arrivent du Burkina Faso. Des jeunes de la ville de Kaya, dans la région du centre-nord, manifestent pour demander le départ des troupes françaises du Burkina Faso. Ils refusent de laisser passer un convoi militaire français qui doit rejoindre le Niger. Ces véhicules avaient déjà été bloqués à Bobo et à Ouagadougou. Le barrage a causé des bouchons sur plus d'une vingtaine de kilomètres. Le gouverneur de la région centre-nord et le maire de la ville ont tenté de mettre en place une médiation, mais sans succès. La jeunesse de Kaya, qui s'est mobilisée spontanément, est restée inflexible. Et puis un mot de sport avec le classement FIFA Zone Afrique. Le Sénégal vient de battre le record de longévité après 36 mois à la tête du classement. Un record jusqu'à aujourd'hui détenu par la Côte d'Ivoire qui avait occupé la première place sur une période de 35 mois. Premier du classement FIFA Zone Afrique, le Sénégal occupe la 20e place mondiale devant le Maroc et la Tunisie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous donne rendez-vous demain pour le 20h.